Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Analyse politique avec Sister Sarah. C'est avec joie que nous vous retrouvons encore ce soir pour parler de notre très beau pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours fiers de parler de la Côte d'Ivoire, joyeux de parler de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très contents d'être ivoiriens, mais en même temps aussi, nous sommes très heureux de parler de ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire ou de ce qui va. Alors, vous savez que il y a seulement 2 jours, nous avions parlé de cette nouvelle coalition politique qui s'est formée en Côte d'Ivoire. Bon, on ne sait même pas s'il faut l'appeler coalition, puisqu'il n'y a pas de texte encore, il n'y a pas de règlement intérieur, ça n'a pas été officiellement déclaré au ministère de l'Intérieur avec des statuts. Donc, en fait, on peut plutôt parler de rassemblement. Donc, un rassemblement de beaucoup de partis politiques qui se sont retrouvés. Vous savez, on a l'habitude de dire que quand un serpent t'a déjà piqué et que tu vois un ver de terre, tu prends la fuite. Mais moi, je vous dirais que quand il fait noir et que je vois un fil un peu tordu couché sur le sol, j'ai peur parce que je me dis que ça doit être un serpent. Tout simplement pour dire qu'il n'y a pas que le ver de terre qui fait peur quand le serpent vous a déjà mordu, mais tout ce qui a l'allure serpentée fait peur et tout de suite vous prenez vos mesures. Nous sommes dans une affaire d'amour en Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés dans une affaire de je t'aime, moi aussi ou moi non plus, ou bien je t'aime mais, je t'aime à cause de, je t'aime parce que je veux tirer de toi quelque chose. Et quand j'aurai fini de tirer cela, je vais te jeter. Je t'aime parce que je peux m'appuyer sur toi pour monter comme on fait le saut mouton au pays. Je ne sais pas si vous l'avez joué ce jeu-là à l'école primaire. Quand on dit c'est un saut mouton ou le saut de mouton, eh bien, quelqu'un s'accroupit et puis vous sautez au-dessus de la personne. Évidemment, vous appuyant sur la personne. Et si parfois vous êtes très lourd, eh bien, la personne s'écroule. Donc, nous sommes dans une histoire d'amour, mais un amour très dangereux pour la Côte d'Ivoire parce que ce genre d'amour, nous l'avons déjà vu se manifester et nous avons vu là où il a fini. Pour tous ceux qui ont de la mémoire, vous comprendrez que cet amour-là, nous l'avons vu dans le Front républicain, par exemple, avec le FPI de Laurent Gbagbo à l'époque et le RDR de M. Jenny Kobena. Et à la fin, ça s'est terminé mal, puisque au départ, M. Laurent Gbagbo était fier que M. Ouattara est ivoirien, mais arrivé devant, on a tous retourné les costumes pour dire que M. Ouattara n'est pas ivoirien. Alors, le Front républicain s'est cassé. Excusez-moi, ne venez pas me dire que ce n'était pas au temps de Ouattara, etc., etc. Le point que nous faisons ce soir, c'est le fait que les alliances et les coalitions et toutes les rencontres nébuleuses qu'on fait en Côte d'Ivoire débouchent toujours sur la catastrophe parce que vers la fin, il y en a un qui veut doubler son ami. Ensuite, nous sommes passés au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes de Côte d'Ivoire, avec le président Henri Konan Bédié qui a lancé l'appel de Daoukro, qui est devenu monumental en Côte d'Ivoire, cet appel qui a permis à M. Alassane Dramane Ouattara, ou du moins à M. Alassane Ouattara, d'être reconduit au pouvoir, soutenu, supporté par tous les chefs baoulés, envoyés chez les baoulés là-bas. À cette époque, on ne parlait pas de xénophobie ni de tribalisme. Emmené chez les baoulés, lavé par les chefs baoulés, rebaptisé Nguessan, ça n'a pas gêné à cette époque. Il n'y avait pas de tribalisme encore. Revenu à Abidjan pour devenir président et 5 années plus tard, pour doubler le président Henri Konan Bédié, ce qui a entraîné une autre scission, cette fois-ci entre le RHDP ou bien entre le RDR et le PDCI-RDA qui s'est fait doubler comme un petit nono, comme on dit à Abidjan. Alors, nous assistons aujourd'hui à ce rassemblement qui est déjà annoncé avec des propos très contradictoires, des propos très ambigus, des propos qui ne sont pas assez clairs. Est-ce qu'on est ensemble pour un candidat
où on est ensemble pour aider un candidat, où on est ensemble contre un candidat. Voici un peu les questions qui sont ressorties de cette conférence de presse de M. Djedje Danon, je crois que c'est son nom, qui représentait le PPACI et qui est venu nous donner la réponse. Vous savez que le lundi, nous n'étions pas sûrs, nous ne savions pas qui avait convoqué cette réunion. Alors, ce nouvel amour, cette nouvelle relation qui a commencé, eh bien, elle a été initiée par le PPACI, dont le représentant, M. Djedje Danon, a pris sur lui de rencontrer tous les leaders politiques de Côte d'Ivoire pour leur annoncer, pour les informer de l'importance très capitale de chasser M. Ouattara du pouvoir en 2025 en se mettant ensemble. La grande question reste toujours la même. Qui sera président en 2025? D'accord, mettons-nous d'accord pour chasser Ouattara, il n'y a pas de problème. Mettons-nous d'accord pour réclamer que la liste électorale soit révisée pour que tous ceux qui sont décédés soient ôtés, tous ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps et qui sont devenus majeurs soient ajoutés, tous ceux qui sont ajoutés parce qu'ils sont des apatrides, qu'on puisse revoir leur cas si c'est possible. Revoyons le découpage électoral, puisque au nord, où nous savons tous que la population est éparse, est aujourd'hui plus peuplée que le sud, où se trouve Abidjan, la capitale, à Yamoussoukro, etc. On nous dit que le nord est plus peuplé, alors on a donné plus de bureaux de vote au nord, plus de zones électorales, de voix au nord. Alors, il faut qu'on se mette d'accord, qu'on se mette ensemble pour lutter contre cela. Nous devons nous mettre ensemble, comme dit M. Djedje Danon, pour réclamer une CPI honnête, une CPI indépendante, une CPI qui n'est pas colorée RDR, une CPI qui n'est pas teintée M. Alassane Ouattara, une CPI qui ne mange pas dans la casserole du RHDP ou du RDR, mais une CPI indépendante. Malheureusement, aujourd'hui, M. Kubert est toujours là et il n'y a rien qui prouve qu'il va partir, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Alors, M. Djedje Danon a dénoncé cette liste électorale, il a dénoncé le découpage électoral, il a dénoncé le fait que la CEI n'est pas impartiale, et puis le plus gros de tout ce combat dans lequel on entraîne, merci, une CEI, merci. Je parle de CPI. Quand on pense à Gbagbo Laurent, on parle tout de suite de CPI. Donc, une CEI qui n'est pas indépendante et surtout qui est partisane pour le pouvoir de M. Ouattara, automatiquement, on se dit que les élections seront biaisées. On se met ensemble pour combattre M. Ouattara, pour réclamer, et je vous dis le plus gros de la lutte qui s'engage aujourd'hui, à laquelle le PPACI veut adjoindre tous les autres, c'est que M. Gbagbo soit inscrit sur les listes électorales. Donc on veut que M. Gbagbo, non seulement que M. Gbagbo soit sur la liste électorale, que M. Gbagbo soit candidat en Côte d'Ivoire pour 2025. Donc en fait, quand on regarde ce rassemblement, on se demande bien à qui cela va profiter. Et puis, qui sera le dindon de la farce? Qui sera le dindon de la farce du PPACI? Qui sera roulé dans la farine encore par M. Laurent Gbagbo, le grand boulanger? Qui sera roulé dans la farine encore? Qui va accepter de se laisser tromper comme un jeune homme à qui on propose des petits bonbons en lui promettant de belles choses alors qu'on sait qu'on va le corriger? Le PDCI, RDA, a déjà été doublé par M. Ouattara. Vous pensez que le PDCI va accepter encore qu'un parti qui vient de naître, et je pèse bien mes mots, un parti qui vient de naître, qui n'a même pas encore réussi à avoir 2 millions de membres, pourra amener le PDCI à lutter pour que M. Gbagbo soit sur les listes électorales? Mais attendez, mais qui vous a dit que l'absence de M. Gbagbo sur la liste électorale dérangerait le PDCI? Au contraire, moins de candidats, mieux ça vaut pour le PDCI, par exemple. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un nouvel amour qu'on est en train de prêcher, mais c'est un amour qui cache quelque chose. C'est à croire que papa est devant la porte, il dit à ses enfants, venez,
et dans le dos, il a une chicotte pour attendre les enfants. C'est un piège ou est-ce que c'est sincère? Voici la grande question. Et si c'est un piège, je peux vous garantir que dans 5 ans, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire va revenir au même pied, au même point de départ, parce que ce sont ce genre d'alliances contre nature, ce genre de coalition malhonnête, pas déshonnête, malhonnête, ce genre de coalition avec des arrière-pensées, avec la pensée d'utiliser les autres qui crée des problèmes en Côte d'Ivoire. Et ne venez pas nous dire autre chose, parce que nous ne sommes plus des enfants. Nous avons vu, nous avons regardé, nous avons observé, nous avons expérimenté la tactique politique de chaque parti politique en Côte d'Ivoire. Nous le connaissons tous. Alors, la grande question, la voici. Monsieur Laurent Gbagbo a lancé l'appel depuis Bonois, chez son ex-femme. On comprend pourquoi Bonois. Certainement qu'il a dû y avoir de la réconciliation entre monsieur et madame, puisqu'aujourd'hui, madame Eivé Simone, que moi j'appelle Simone Gbagbo, elle est mieux reconnue avec ça, tant pis pour ceux à qui ça fait mal, même si Gbagbo dit qu'il s'est remarié, mais nous pensons que Simone Gbagbo, on peut garder le nom de son mari, eh bien, est porte-parole de cette alliance qui a été lancée par le PPACI. Très bien, ça veut dire qu'ils se sont réconciliés, c'est leur problème de famille, ça ne nous regarde pas. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va ressortir de ce rassemblement? Alors, allons-y. Je voudrais vous donner la liste de tous les partis politiques d'après M. Djedje Danon qui ont été approchés et qui ont exprimé leur joie d'après ses propres termes et qui ont donné leur adhésion totale, toujours d'après les termes de M. Danon. Et voici ce qu'il nous dit. Alors, le RDR doit s'apprêter parce que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a un rassemblement. Il y a un groupe qui prend le courage, son courage à deux mains pour dire nous allons nous mettre ensemble pour combattre, même si les clauses de ce combat sont floues, même si les clauses de ce combat sont confuses, mais quand même, c'est une clause, on dit, sont confuses alors, voilà. Mais quand même, il y a un départ, il y a un début, voilà, j'espère que Jacques va corriger mon français, je ne sais pas si on dit une clause ou un clause. Voilà, merci. C'est une clause. Oui, merci, une clause. Merci, Jacques. Alors, donc, toutes ces clauses confuses, mais on verra ce que ça va donner. Alors, je voudrais vous donner la liste de tous ces partis politiques parce que M. Dunga, M. Adjeyi et moi, nous avions essayé de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Eh bien, M. Danon nous a tout expliqué. Alors, avant de donner la liste, je voudrais vous signaler quand même que ce groupe qui est formé doit s'apprêter parce que GPS, ex-député Soumaoro Kando, qui a été arrêté puis déféré au PPA pour avoir participé à une manifestation de l'opposition le 9 août dernier, ça a commencé. Mais vous savez quoi? Je voudrais encourager, nous voudrons, parce que c'est une équipe, encourager cette coalition à ne pas avoir peur et à ne pas reculer parce que l'intimidation a commencé. On va arrêter les gens, on va les mettre en prison parce qu'on s'est dit que c'est le seul moyen de les faire taire. Mais écoutez, tous les Ivoiriens ont droit à la vie et nous pensons que les Ivoiriens vont arriver à se sortir d'une dictature qui est en train de se prononcer de plus en plus dans notre pays. On ne peut plus parler, on va participer à une manifestation de l'opposition. On arrête les gens, on les met en prison. Vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas à nous de le dire. Tout le monde connaît l'histoire. Alors, voici donc. M. Danon nous dit qu'ils ont rencontré, d'abord que c'est le PPACI qui a initié les rencontres. Voilà. Et ils ont rencontré 16 présidents de partis politiques. Ils ont rencontré 4 représentants de partis politiques, dont le PDCI, parce que je pense que M. Tidiane Diam n'y était pas, il a été représenté. Ils ont contacté son représentant
un leader d'opinion, une plateforme avec 8 partis politiques. Donc, le total, d'après lui, des partis qu'ils ont rencontrés, fait 28 partis. Voilà, qui ont été rencontrés. Alors, il nous a signalé, d'ailleurs, on a parlé de ça seulement 2 jours, il nous a signalé que Blé Goudé sera bientôt rencontré parce qu'au moment où il rencontrait les autres, M. Blé Goudé était hors de la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il est revenu, eh bien, ils vont l'approcher. C'est une très bonne démarche. Nous louons cette démarche parce que M. Blé Goudé, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, on nous cite les patrons des partis politiques qu'on nous cite. On parle évidemment Blé Goudé qui est du COGEP qui sera bientôt rencontré. On parle de Niava Henry, Union des sociaux-démocrates, l'USD. On parle de Camara Dominique qui est du APRCI. On parle de Daniel Boni de l'URD. On parle de Doumbia Tiemoko, Rassemblement pour la paix, RPR. On parle de Maître Blessy, justement, qui a représenté le président Tidiane Thiam et PDCI RDA. Ils ont même rencontré Afi Nguessan du FPI, Anaki Kobena. Ils nous ont dit que c'est un homme politique. Alors, j'avais bien voulu demander à Jacques tout à l'heure pourquoi on n'a pas cité son parti. Nous pensons qu'il avait un parti. Est-ce qu'il n'a plus de parti? Bon, on verra tout à l'heure. Alors, Dabé Yoro, Front Patriotique Panafricain, le FPP, ils sont nombreux. On ne va pas tous les citer, vous comprenez? On va citer le parti de Madame Danielle Boni-Claverie, on va citer le MGC de Madame Babo Laurent, Madame Simone Ivé, voilà, les générations conscientes. Et puis voilà, il y a beaucoup d'autres petits partis qui tournent là, qui se sont mis dans cette coalition. Évidemment, la modalité de cette coalition, elle est toute simple. Il y a des points sur lesquels ils doivent s'unir pour lutter. Le MFA, merci Jacques. Alors, ils doivent s'unir pour lutter, n'est-ce pas, contre le système électoral qui est établi actuellement en Côte d'Ivoire. Donc, d'après notre cher ministre, le serpent est encore sur le point de piquer. Il est sur le point de lancer son venin. Et comme ils sont maintenant expérimentés avec les tactiques du RDR, ils veulent prendre le taureau par les cornes. Mais nous avons des grandes questions, et des questions d'ailleurs qui ont été posées à M. Dano, il n'a pas pu répondre. La plus grande question, c'est à qui va profiter cette coalition? Cette question que nous nous posons. Alors, en Côte d'Ivoire, les gens font les choses sans passer à dans 20 ans. Quand le président Houphouët-Boigny faisait venir M. Alassane Ouattara comme Premier ministre en Côte d'Ivoire, s'il était encore en vie aujourd'hui, il allait attraper sa tête comme Jean-Louis Gasset pendant la Coupe d'Afrique. Parce qu'il n'allait pas reconnaître son pays et il n'allait même pas reconnaître Alassane Dramane Ouattara. Il allait se demander si c'était le même individu. Mais il a fait venir et tout ce qui s'est passé, s'est passé. Si M. Bédier savait que M. Ouattara n'allait pas tenir sa parole, mais il n'allait jamais lancer l'appel de Daoukro et il a vu ce qui lui est arrivé. Alors quand on prend des décisions dans les partis politiques, et c'est là le problème, les gens sont très égoïstes et égocentrés par rapport aux intérêts de leur parti, ils prennent des décisions sans tenir compte de la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, on se plaint, le FPPACI, ancien FPI, se plaint que le pays est pauvre, que les habitants sont pauvres, que les gens n'ont pas à manger, la vie est chère, l'électricité est chère, etc., etc. Mais écoutez, c'est eux qui ont pris le décret pour que M. Ouattara soit candidat. Donc, si nous souffrons aujourd'hui, nous devons aller chercher tous ceux qui ont participé justement à cette coalition qui a fait M. Ouattara président. Et pardonnez, s'il vous plaît, ne venez pas nous dire que c'est à cause des accords de Marcoussis, de Lomé 1, Lomé 2, de Pretoria. S'il vous plaît, nous ne sommes pas des enfants. Nous savons
Veuillez m'excuser. Donc, nous savons tous comment ça finit, nous savons tous comment ça se passe et nous prions que cette fois-ci encore, qu'on ne nous entraîne pas dans des montagnes russes qui vont soulever le cœur des Ivoiriens pour les faire tomber dans leur ventre et les ressoulever encore dans des soubresauts politiques. Alors, je vais m'arrêter là et je voudrais vous dire bonsoir à nouveau pour tous ceux qui sont là. J'ai déjà entendu M. Adjei. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Sister Sarah. Voilà. Ça va bien? Ça va, merci. Et vous? Par la grâce de Dieu, ça va. C'est pas trop ça, mais ça Dieu va. merci. Très bien. Alors, je ne sais pas si M. Dunga est déjà arrivé. Et puis le pasteur Aka. D'accord. Très bien. Donc, quand ils seront là, ils vont nous rejoindre. Alors, M. Adjei, c'est comme on dit en français, rebelote, hein? Rebelote. Je voudrais savoir pourquoi les partis politiques. Oui. Je voudrais dire bonsoir aux auditeurs. Merci, Jacques. Quand je dis le mesdames et messieurs, je veux dire que j'ai parlé aux auditeurs. Je voudrais dire bonsoir à tous nos auditeurs et bonsoir, commandant Jacques. Voilà. On l'appelle commandant Jacques. Moi, je l'appelle rarement commandant Jacques parce que il peut pas être mon commandant. Voilà. Mais bon. Le commandant, il est le commandant. On va le lui accorder. Alors, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices du Jacques Roger Show. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Nous allons parler ce soir des partis politiques et de leurs alliances répétées, mais des alliances qui échouent toujours à la fin. Alors, M. Adjei, ce soir, je voudrais que nous fassions des analyses pour permettre à nos auditeurs de comprendre ce qui se passe. Alors, pourquoi les partis politiques pensent-ils qu'ils ont besoin d'une coalition pour atteindre leur but en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. La question semble simple, mais c'est une question difficile parce que, comme on le disait tantôt le lundi, les Ivoiriens n'ont jamais appris à s'unir sur ce qui est important. Chacun se bat de son côté et on est divisé. Oh, la Bible nous dit une maison, un royaume divisé ne prospère point. C'est aussi clair que ça. Et comme nous sommes dans deux nations en une, l'autre nation est soudée. La nation qui est venue envahir la Côte d'Ivoire est soudée. Mais l'autre nation, la nation ivoirienne, est divisée. Donc elle ne peut pas prospérer. C'est ça le problème. Sinon, on a besoin de s'unir pour être fort. Quand Laurent Gbagbo dit nous nous unissons pour ne plus que le parti qui est au pouvoir reste toujours là en 2025, c'est l'union seule qui peut enlever ces gens-là. Parce qu'ils sont tellement soudés qu'ils ont créé une population au nord qui est supérieure à la population ivoirienne sur la liste électorale. C'est une stratégie. Mais si dans votre union-là, dans leur union-là, s'ils ne sont pas vigilants, qu'ils laissent passer cette liste électorale-là, ils sont morts. On le dit ici, on ne sait pas s'ils nous écoutent, mais quand quelqu'un vient, il fait une stratégie pour venir voler une maison, il a toutes les astuces. Et ça, il se prépare, on dit, qui veut aller loin, prépare sa monture. C'est parce qu'ils ont envie d'aller loin qu'ils ont préparé toutes ces stratégies. Quand M. Abiba parle de, oui, il y a des femmes au nord qui ont accouché 500 enfants, mais on a vu ça où? Si ce n'est que la stratégie de l'envahisseur. Donc, c'est dans l'union-là qu'on doit ouvrir les yeux pour poser les vraies questions et mettre
la CI le dos au mur. Point. Il n'y a pas autre chose. Merci, César. Allô, M. Jay? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Maintenant, je vous entends. Très bien. Alors, est-ce que les partis politiques ivoiriens ont réussi leur travail? Parce que normalement, la puissance d'un parti, c'est sa base. Alors, aujourd'hui, nous allons en 2025. Vous comprenez? Vous avez parlé d'un parti soudé. Non, moi, je ne pense pas que le RDR soit aussi soudé que l'on le pense. Hein. Non. Peut-être que le RDR utilise les étrangers, comme vous les appelez, hein, au nord là-bas, pour remplir leur caisse. Mais entre nous, le RDR n'est pas aussi soudé que ça. Et le RDR n'est pas aussi majoritaire qu'on le pense. Mais puisqu'ils sont au pouvoir et puisqu'ils sont dans la numérologie, donc on a toujours des chiffres assez faramineux avec le RDR. Cela ne veut pas dire que c'est ce que le RDR réellement a. Maintenant, est-ce que les partis politiques n'ont pas échoué? Parce que un parti comme le PPACI, quelle est sa base de supporters? Combien de membres? Parce que normalement, un parti politique devrait sécuriser assez de membres et de militants pour espérer remporter les élections, par exemple. Oui. Mais en général, on fait des calculs. On prend 20 personnes au PDCI, 30 personnes au PPACI, 10 personnes au COGEP, 50 personnes au GPS. On les met ensemble et puis on dit, bon, contre Ouattara, l'opposition a gagné. Peut-être c'est parce que les partis politiques ont échoué. Qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est ça, vous avez raison. Les partis politiques ont échoué. Et je vais vous prendre l'exemple du FPI d'avant, qui est devenu le PPACI. Vous savez, Laurent Gbagbo a lutté, c'est vrai. Les Ivoiriens l'aimaient, jusqu'à il est arrivé au pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il a formé son gouvernement. La politique qu'ils ont implémentée sur le terrain n'a pas été une politique d'union, une politique pour donner un pouvoir à la masse. Ils ont fait du surplace et ils ont laissé la population dans la galère. Oui, ils ont fait du copinage, n'est-ce pas? Puisqu'on a nommé tous ceux qui étaient dans le combat à l'époque, tous les professeurs d'université ont été nommés. Voilà. Regardez un peu aux États-Unis, où il y a des millions, où il y avait des millions de jeunes comme nous à la diaspora. Vous avez entendu une fois que le FPI a nommé un parmi nous? Non. Donc, ils ont fait ce truc-là. Et donc, quand le pouvoir est perdu, et beaucoup sont partis. Maintenant, quand ils veulent revenir maintenant, les gens se disent, mais si vous vouliez qu'on ait le pouvoir d'achat pour vous accompagner, mais il fallait, c'est quand vous avez plus le pouvoir, il fallait faire ce travail-là, vous n'avez pas fait. Donc, ils ont échoué. Et maintenant, c'est difficile. Vous voyez que les gens n'ont même pas 5 000 francs pour faire les cartes d'identité pour s'enregistrer. C'est ça le problème. Quand on a fait... Et cela arrange le RDR d'ailleurs. Voilà. Quand on a fait une telle politique, on ne peut pas espérer mieux. Voilà le problème dont les partis politiques ont échoué. Peut-être le PDCI à la rigueur, bon, mais je ne sais pas. Ils ont eu une base solide. Et parmi les gens du PDCI, il y a des gens qui ont de l'argent qui aident leurs partisans. Mais au FPI d'avant, c'était tout autre chose. Donc, c'est difficile de remonter. Mais puisque les gens aiment toujours leur leader, bon, ils vont s'efforcer. Mais quand bien même ils sont dans la foule, mais ils n'ont même pas 1000 francs en poche pour aller s'inscrire, pour aller faire la carte d'identité. Et personne ne les écoute, personne ne les regarde, personne ne s'occupe d'eux. La masse peut venir où il y a du monde. Mais oui, justement. C'est-à-dire que ce travail dont vous parlez, nous avons l'impression d'ailleurs que c'est là où les partis politiques font fausse route. Parce que on a l'impression que les partis politiques veulent que le gouvernement
enregistre les gens qui le supportent, eux, sur la liste électorale. Mais ça n'arrange pas le gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement va sponsoriser comment on appelle ça, comment est-ce qu'il va sponsoriser les cartes nationales d'identité pour que tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent aillent se faire enregistrer? Et on a l'impression que les partis politiques ne le comprennent pas. Normalement, ils devraient être dans leur base, rétablir leur base et envoyer des délégués qui vont se charger justement de passer de village en village pour recenser tous ceux qui sont en âge de voter, faire la liste et puis aller les déposer, par exemple, au commissariat pour que ces gens aient leur carte d'identité. Mais on attend que le gouvernement qui ne veut pas d'eux au pouvoir facilite cela. Est-ce que ce n'est pas peut-être une vue de l'esprit? Parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez, je vais vous donner une petite stratégie que le PPRCI devait faire si il avait suivi ce que je dis là. Par exemple, quand le RPI était au pouvoir, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, s'ils n'avaient pas fait la politique du sur-place, qu'il avait nommé par exemple Agueyi, il avait nommé Paul, Pierre, ils avaient nommé des gens en France, en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, qui étaient dans des structures bien, ils étaient bien payés. Aujourd'hui, là, le PPRCI pouvait leur lancer appel pour dire, bon, quand on était au pays, on vous a nommé dans des structures, vous gagnez de l'argent, investissez dans le peuple pour que les gens fassent leur calendrier. Moi, cela dit, là, je pourrais enregistrer 1 million de personnes. C'est ça. C'est ça. De toute façon, je me connais et j'aime la Côte d'Ivoire et je veux que les choses changent en Côte d'Ivoire. Je pourrais même enregistrer 2 millions de personnes. S'il fallait mettre 1 milliard pour enregistrer 2 millions de personnes, faire leur calendrier, j'allais le faire. Il y avait 10 personnes comme moi, là. Ce que je dis, là. Mais combien d'Ivoiriens allaient s'enregistrer? Voilà une stratégie. Aujourd'hui, le PPRC ne peut pas réclamer cette stratégie. Parce que les dossiers qu'on faisait quand on était dans l'opposition, c'est le même dossier qu'on faisait quand on n'a plus le pouvoir, les mêmes choses qu'on fait quand on a perdu le pouvoir et on revient aujourd'hui. Qui a les moyens pour faire quoi? Personne. D'accord. Ils n'ont pas préparé l'après-demain. Voilà, bonsoir. Le tas de la sécheresse. Ils n'ont pas préparé le tas de la sécheresse. Ils n'ont pas été sages comme Joseph qui a dit au pharaon de préparer les temps de sécheresse. Voilà. Bonsoir, Pasteur Aka. Oui, bonsoir, Sister Sarah. Comment allez-vous? Voilà. Ça va très bien. Ce soir, nous parlons de la nouvelle coalition, le rassemblement qui vient d'être mis en place. Et nous avons d'abord commencé en posant la question sur les partis politiques. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de s'allier pour gagner les élections? Et est-ce que je mets les deux questions ensemble pour vous donner le temps d'y répondre rapidement? Est-ce qu'ils n'ont pas échoué puisque en général, leur base n'est pas assez solide, la base de militants, je veux dire, n'est pas assez solide pour les mener au pouvoir sans avoir à aller demander aux autres partis de les aider? Oui, merci. Je profite pour saluer tous les autres panélistes. Bon, vous savez, il y a des partis politiques de marque et il y a des partis politiques juste qui existent juste parce qu'il faut exister. Parce qu'il faut voir un peu dans l'ensemble quelle influence la plupart de ces partis politiques-là ont vis-à-vis de la population ou bien vis-à-vis de leur région. Aujourd'hui, quand on regarde les partis politiques qui sont vraiment en activité, on peut voir le PPACI, on peut voir le PDCI, on peut voir le COGEP, on peut voir le GPS, même si Sorogium n'est pas là. Et puis, on peut voir un peu le mouvement de Mme Simone et Yves. Voilà. Donc, véritablement, voici ces partis-là qui ont quand même une influence. Okay. Et ces leaders-là connaissent déjà le terrain pour avoir gouverné, pour avoir côtoyé le pouvoir. Donc, ils savent un peu que c'est la manipulation, que c'est les choses qui se passent. Oui. Alors, effectivement, il y a eu échec. Mais il faut tirer les leçons de ces échecs. Parce que j'ai écouté un peu la conférence de presse de Djégué Dallon.
Bon, c'est vrai qu'il a donné un peu de grandes lignes et tout, mais vous voyez, le problème que nous avons, c'est que quand vous acceptez de travailler avec les gens, il faut éviter les expressions de je, nous. Il faut plutôt parler de nous, l'ensemble. Oui, vous voyez. Il faut parler de l'ensemble. Quelle que soit la conférence, quand vous parlez au nom de tout l'ensemble des partis politiques, il faut parler autour de l'ensemble. Parce que vouloir identifier cet appel-là à la personne de Gbagbo, c'est déjà une erreur. Ça, c'est un. C'est déjà un échec. Vous voyez. Gbagbo a fait son rôle, il a lancé l'appel. Mais il ne faut pas rester dans cette idéologie de Gbagbo. Il faut plutôt voir la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Donc, le langage doit changer. Nous, peu importe celui qui a initié, peu importe celui qui est à la base. Oui, mais quand tu parles comme si c'est vous qui êtes les initiateurs, c'est vous. Écoutez, l'Africain en général a son orgueil. Chaque président des partis a son orgueil. Et aucun président des partis... Parce que chaque président veut le pouvoir. Il n'y a pas seulement que l'orgueil. Chaque président, d'ailleurs, les présidents ne sont pas indépendants. Ils sont présidents de partis politiques. Donc, leur parti a un programme à suivre. Donc, on ne peut pas les tirer et puis leur faire ce que nous, on veut pour que nous, on arrive au pouvoir. Il a même affirmé que le PPACI veut reprendre le pouvoir. Oui, mais alors, qu'est-ce que le PDCI a fait dans ça alors? Parce que le problème, c'est quoi? Chaque parti politique cherche aujourd'hui à prendre le pouvoir. Exactement. C'est pour ça qu'ils existent. Maintenant, si vous voulez vous mettre ensemble pour une cause commune, parlez de la Côte d'Ivoire, parlez des besoins des Ivoiriens. Parce que c'est sur ça là que la population vous attend. Oui? Mais si c'est pour se mettre ensemble pour qu'on donne le pouvoir au PDCI ou bien on donne le pouvoir au PPACI ou bien au machin et tout, mais... Pourquoi on écrive le nom de M. Laurent Gbagbo sur la liste? Mais qu'est-ce que le PDCI a à foutre avec ça? Excusez mon langage. Laurent Gbagbo a dépassé cette affaire de son nom sur liste électorale. Là où il est arrivé là, ça doit être le dernier de ses soucis. Son souci majeur doit être comment faire pour que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans les crises post-électorales encore. Que ce qui nous est arrivé en 2010, 2015, 2020, là, faut pas que ça se répète. Voilà là où leur bataille doit se situer. Ben si, dans leur esprit, c'est de faire en sorte que les gens viennent pour que ce soit le président Gbagbo qui revienne encore pour... Il a déjà gouverné, il va chercher quoi encore à gouverner. Non, mais je dois vous rassurer que, Pasteur Aka, c'est justement ça leur langage. Pour eux, c'est Gbagbo ou rien, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Vous les entendrez vous dire que si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, mais il faut éviter ils disent comme ça, hein, il faut mettre Gbagbo sur la liste électorale pour éviter que la population meure. Ce qui veut dire en clair que si Gbagbo n'est pas sur la liste, la population va mourir. Mais qui va tuer cette population? Donc, on ne pense pas aux Ivoiriens, on ne pense qu'à M. Laurent Gbagbo, comme je vous le dis toujours ici, dont on veut faire un deuxième Nelson Mandela, sa propre gloire, son propre prestige, mais ça n'intéresse pas vraiment l'Ivoirien. Voilà. Allez-y, terminer pour que je pose une question. Oui, justement, aujourd'hui, c'est vrai, on sait que le président Gbagbo est dans une situation d'injustice, autre tout, mais donc, c'est une nécessité d'avoir son nom pour ces droits civils, mais si c'est ça son nom qui doit être leur bataille, c'est qu'ils ont échoué. Parce qu'il y a bien d'autres personnes qui n'ont pas aussi leur nom sur la liste. Voilà, donc je pense que le PPACI doit changer de langage. Parce que quand vous faites appel à un rassemblement, ce n'est plus vous. Ce n'est plus Dieu. C'est nous. Voilà, il faut parler dans la globalité. Et je pense que s'ils ont cette attitude, je pense que les choses pourront aller de l'avant. Mais si ils s'expriment pour laisser tout à leur parti, à leur personne, ben écoutez, hein, le pouvoir va profiter de cette division-là pour frapper fort. Hein.
Parce que je ne vois pas le PDCI aujourd'hui qui est le parti majoritaire. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et le parti le mieux organisé, d'ailleurs. Le mieux organisé qui va chercher à aller s'aligner pour supporter Babo ou bien supporter quelqu'un d'autre. Pour jouer la deuxième place, non, nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas. D'ailleurs, ils doivent s'entendre pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils sont en train de poser, mais ils doivent éviter surtout changer leur façon de parler. Voilà, bon, je m'excuse, hein, ça c'est un peu, vous savez, le langage de l'Ouest, hein, c'est toujours taper leur poitrine, hein. Toujours jeu. Mais aujourd'hui, là, on n'a plus besoin de jeu, hein. On a besoin des Ivoiriens. Mais on n'a pas besoin de jeu. Il faut se mettre ensemble pour que les Ivoiriens soient libérés. Voilà. Tout. Merci, Pasteur. Merci. Alors, on continue, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de points à revisiter. Juste une seconde. Oui, je suis d'accord avec ce que le pasteur Aka vient de dire. Comme c'est une nouvelle plateforme d'union, c'est quand ils vont maintenant se rassembler qu'ils vont élaborer les projets. Pourquoi ils se réunissent, pourquoi ils sont ensemble, quelles sont les revendications. Et comme ça, ils font une feuille de route et c'est cette feuille de route-là qu'ils poursuivent. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Mais écoutez, M. Adjehi, c'est comme on vous dit, l'association c'est comme si dans la maison d'un monsieur, il est marié et puis il a 6 femmes ou 10 femmes. Vous comprenez? Et puis les 10 femmes-là, peut-être c'est la plus jeune des femmes qui est la plus aimée. Et les 9 autres la disent entre elles, faisons une coalition pour aller contre notre mari, pour détrôner la plus jeune là. Elle nous a trouvés ici. Ce n'est pas normal. Alors, quand on fait ce genre de combat, à la fin, c'est qui? Parce que M. Danon tourne autour du pot. La question lui a été posée, mais il n'a pas donné une réponse assez potente. Par exemple, on lui demande, ce combat-là, qui sera à la tête? Il dit non, on ne parle pas de candidat unique pour l'instant. Mais quand on nous dit qu'on doit aller contre M. Ouattara, il faut tout faire pour qu'il ne soit pas au pouvoir. Mais pour que M. Ouattara ne soit pas au pouvoir, il faut un candidat qui sera supporté de tous et par tous pour battre M. Ouattara. Alors, qui sera ce candidat? Il n'a pas répondu. Donc, même si pour l'instant, d'ailleurs, M. Adjehi, ils disent qu'ils vont se battre, mais ils se battent comment? Si dès le départ, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Mais je peux vous assurer que le PPACI sait ce qu'il veut. Hein. Eux, ils sont venus pour utiliser les autres. Ils savent déjà, ils ont leur programme, hein, ils ont leur plan. Eux, ils vont utiliser tous les autres partis à leur donner de la voix, à leur donner de la force pour que M. Laurent Gbagbo soit sur la liste. Une fois qu'il sera sur la liste, je peux vous garantir qu'ils vont commencer à se lécher les lèvres et à changer de tactique. Hein. C'est la politique. Voilà, c'est la politique. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Le PDCI n'est pas assez novice en politique. C'est le premier parti de Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas se laisser faire. Donc, qui sera le candidat de cette coalition? Je vous pose d'ailleurs la question à vous et à Pasteur Aka. Qui sera le candidat de cette coalition-là? Qui est le leader de ce rassemblement-là aujourd'hui? Bon, moi, je vais répondre comme j'avais la parole et puis Pasteur Aka va répondre. Bon, vraiment, c'est une question difficile, mais si la coalition... question grave, n'est-ce pas? Oui. Si la coalition se met en place, il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils discutent franchement pour désigner un leader de la coalition. Et maintenant, s'ils veulent, ils peuvent dire, bon, nous allons avoir peut-être 2, même 3 candidats à notre sein pour aller au premier tour. Et comme ça, ou bien, on nomme 3 candidats et on fait des préliminaires entre nous. Entre nous, on fait les préliminaires et celui qui est à la tête, alors, on le nomme comme leader de notre coalition. Mais il ne faut pas faire de préliminaires sans leur parti politique parce que leur coalition n'est pas un parti politique. Donc, les préliminaires, qui va voter? Qui va choisir qui? Non, c'est pour ne pas frustrer les uns et les autres qu'il faudrait procéder aux préliminaires pour que dans la coalition, au sein de la coalition, les candidats qui vont se présenter, on vote et on désigne maintenant, après les préliminaires, on désigne maintenant qui est à la tête de la coalition
pour aller en 2025. C'est mon point. Mais voilà pourquoi merci pour votre point. Voilà pourquoi nous parlons de comment on appelle ça? Nous parlons de flou. Vous comprenez? De flou. Parce que chaque parti politique a ses militants. Chaque parti politique a ses textes. Chaque parti politique a sa base. Et chaque militant de chaque parti politique veut voir son leader au pouvoir. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'est pas bête. Hein? Il sait très bien que son parti est le plus faible de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce qu'il est nouveau. Laurent Gbagbo est aimé, oui. Mais son parti politique, là, il n'y a pas assez de membres. C'est maintenant qu'ils sont en train de recruter les gens. Et d'ailleurs, ce qui est dramatique pour le PPACI, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par les attitudes de M. Gbagbo. Il y en a qui ont été choqués par le traitement qu'on a fait à Blé Goudé. Il y en a qui ont été choqués par le traitement fait à Mme Simone Ivé. Et ceux-là se sont carrément retirés. Je vous parle par les faits. J'ai des ténors ici à Boston qui ne veulent plus rien avoir à faire à un PPACI. Ils se sont carrément retirés. Donc vous voyez que c'est un parti politique faible sur l'échiquier. Donc quand ce parti qui est faible lance l'appel, c'est pas difficile à comprendre, hein? Je pense bien. Alors, oui. Bon, moi je pense que, oui, merci. Je pense que pour l'heure, la bataille, c'est d'abord créer les conditions pour une élection transparente, une élection inclusive, avec toutes les conditions mises en place, liste électorale, découpage et tout ça. Bon, je pense que ça, c'est d'abord la bataille de groupe. Mais si on veut regarder aujourd'hui la crédibilité des partis politiques sur le terrain, si vraiment les autres partis veulent voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ben, si moi j'avais un conseil à leur donner, j'allais leur dire, hey, mettez-vous tous avec le PDCI. Parce que le PDCI, c'est le seul parti, comme exemple, le PDCI, c'est le parti qui est plus structuré, c'est le parti qui connaît le terrain, et c'est le parti qui a vraiment des bases. Parce que le RHDP, le RDS soit au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce au PDCI. Voilà, donc il faut faire des accords. Il faut passer des accords avec le PDCI. Que ce soit, une fois que le PDCI, le leader du PDCI, celui qu'ils vont choisir comme candidat est élu, bon, il peut faire un gouvernement élargi avec les autres partis qui les auront soutenus. Parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui compte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait un changement de gouvernance? Donc, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Il faut que le PPACI fasse un sacrifice. Il ne faut pas que le PPACI se dise il faut que nous on revienne au pouvoir. Ils savent qu'ils ne peuvent pas revenir au pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent peut-être revenir un jour, mais je ne vois pas le pouvoir en place les laisser revenir au pouvoir. C'est même pas possible. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués des problèmes, des règlements de compte. Parce que, mine de rien, tous les acteurs de la crise post-électorale, aucun d'entre eux ne doit revenir au pouvoir. Ne doit venir au pouvoir. Parce que tous ceux qui ont été des acteurs majeurs, vous croyez que si demain ils sont élus là, on va être en paix? On va pas être en paix. Parce qu'ils vont faire de la vengeance. Ils vont faire des règlements de compte. Si eux-mêmes, les leaders, ils ne font pas, leurs partisans vont le faire. Il y a eu trop de mauvaises choses. Vous voyez? Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour que, moi, je leur dirais, mettez-vous tous avec le PDCI. C'est pour la Côte d'Ivoire, mettez-vous avec le PDCI. Tout le monde. En ce moment-là. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, Pasteur Aka, et c'est ça qui nous a amenés dans tout ce chaos où nous sommes aujourd'hui. Personne ne veut jouer le second role. Personne ne veut faire de roi. Tout le monde veut être roi. Ouais. C'est ça notre problème en Côte d'Ivoire. C'est ça. Personne, aucun parti politique, comme l'a fait M. Sonko, personne n'est prêt à se sacrifier pour la Côte d'Ivoire. Non, il n'y a personne. C'est pour ça que j'ai parlé d'orgueil. Parce que tout le monde veut se faire voir. Hein? Parce que
le pouvoir en place va jouer sur la division, ils sont dans leur logique. Et si l'opposition est divisée, mais le président Ouattara passe au premier tour. Exactement. Or, si l'opposition, déjà quand on regarde même la masse du PDCI et que le PPACI met bas la terre et dit, écoutez, pour la Côte d'Ivoire, nous supportons le PDCI. Le COJER dit, pour la Côte d'Ivoire, nous supportons le PDCI. C'est vrai que certains me diront, non, on est fatigué de ça, on ne veut pas, machin, mais je crois qu'aujourd'hui, là, il y a des nivaquines qu'on doit prendre pour guérir, qu'on n'a pas besoin de chercher à savoir d'où ça vient. Mhm. Ouais. Le GPS dit, nous, on supporte le PDCI. Ok, le parti de Mme Sibon, et il veut dire, nous, on supporte le PDCI. Mais dans cette formule-là, déjà même, avec la population du PDCI, là, parce que le PDCI, c'est tous les gens même dans les villages, là, c'est PDCI et c'est Oufo-Boigny. Mhm. C'est Oufo-Boigny. Maintenant, une fois que le PDCI, bien que vous avez passé des accords, si c'est pour la gouvernance, avec l'expérience du PPACI, l'expérience des autres, et je pense que l'intégration, des compromis peuvent se faire juste pour voir quelle politique on peut faire pour la Côte d'Ivoire. Et puis bon, au moins, on va d'abord un changement, et puis après, on va penser à autre chose. Mais sinon, si pour l'heure là, même s'ils obtiennent tout ce qu'ils sont en train de faire, que le PPACI se présente, le PDCI se présente, le COJEP se présente, GPS se présente, Madame Babo présente, Madame Sibon présente présente un candidat, c'est-à-dire tous ces partis dans la coalition présentent un candidat. C'est que le RHDP passe, vous l'aimez. Mhm. Parce que Alors, moi, vous allez vous partager les électeurs. oui, Ils vont bon, dans le la premier tour, ils division vont gagner. n'arrange que le RDR. La division n'arrangera que le RDR. Voilà. Exactement. Or, S'ils ne sont pas d'accord. à l'heure actuelle où nous sommes là, le seul parti qui peut faire reculer le RHDP, c'est le PDCI. C'est le PDCI. Parfaitement. Et ça faut pas se mentir. On peut ne pas aimer Thiam, on peut ne pas aimer Bion, on peut ne pas aimer Thierry Tano, mais nous devons aimer le PDCI pour que le PDCI revienne au pouvoir. Il faut aller à la source. Donc, peu importe le candidat que le PDCI va présenter, tout le monde doit le supporter. Et pour une fois au moins, ils ne vont pas supporter ce candidat-là. Laissez leur orgueil de côté et puis supporter ce candidat-là juste parce qu'on veut un changement de politique. Point. Le reste, il y a des problèmes par-ci, par-là, et on va régler ça après, entre nous.